C'est vraisemblablement un renforcement des liens bilatéraux et plus particulièrement militaires qui se dessine actuellement avec la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de la Russie et ses homologues de l'Alliance des États du Sahel. La première journée de ces consultations a été concluante. La Russie s'est dite prête à faire tout son possible pour aider l'Alliance des États du Sahel à assurer sa défense et sa sécurité dans la région. Уже сегодня создаются объединенные силы конфедерации, и Россия сегодня подтвердила, что будет готова в дополнение к сотрудничеству по укреплению обороноспособности трех стран по двусторонним каналам. Россия будет готова содействовать формированию вот этих объединенных вооруженных сил Alliance gosoudarstv Sahel. Moscou, qui a déjà signé des accords de défense avec les trois pays et qui livre régulièrement des armements militaires, monte à un autre niveau de coopération. Moscou organisera prochainement des cours spéciaux pour former les militaires de l'AES. Toutefois, la coopération militaire de la Russie est beaucoup plus active et intensifiée avec le Mali comparée aux deux autres pays. Nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité dans notre espace, terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre. La volonté du Mali est de construire avec la Russie un partenariat gagnant-gagnant, a insisté le chef de la diplomatie malienne, qui a par ailleurs annoncé une visite officielle du président de la transition, le général Assimi Goïta, en juin à Moscou. Le chef de la diplomatie du Niger, Bakary Yahou Sangaré, a salué un événement historique et assure qu'avoir la Russie pour lutter contre les terroristes compte beaucoup pour l'AES.